Salut, et on se retrouve pour un 11e rapport de bataille qui opposera cette fois ma Légion du Deuil contre les Rois des Tombes de Romain. Donc avant de passer à la présentation des listes, je voulais comme d'habitude vous remercier pour tous vos messages, tous vos retours, puisque ça fait super plaisir, et vous dire que pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo, le rapport de bataille à 2000 points était prévu, et ça serait donc le 13e rapport de bataille, donc pas le prochain, mais celui d'après. Voilà, donc avant de passer à la présentation de ma liste Légion du Deuil, je voulais vous faire un petit topo dessus, à savoir que c'était une liste que j'avais eu l'occasion de tester pas mal de fois, et notamment récemment à plusieurs tournois, notamment au Warhammer World, et qui s'avère avait quand même pas mal perfait. Et donc voilà, c'était une liste quand même plutôt compétitive que j'avais envie de retester pour voir ce que ça donnait, si c'était pas un coup de chance, etc. Donc on va pouvoir tout de suite passer à la présentation de la liste. Donc ma liste Légion du Deuil à 1000 points en Meeting Engagement sera composée pour fer de lance d'un Spirit Tourment. Donc c'est une unité qui va être assez importante dans ma liste, qui va être une sorte de totem qui, puisqu'il y a 12 pas, il permet aux unités Nighthaunt de relancer, donc avec le mot-clé Nighthaunt, leur jet de touche de 1, et avec les Blade Guest, il permet de relancer tous les jets de touche. Donc ensuite, pour l'accompagner, j'aurai 5 Blade Guest revenants. Donc c'est une unité qui est assez forte, assez mobile, qui a la particularité de pouvoir désengager et charger. Si elle a charge dans le même tour, elle passe à plus une attaque, et donc on se retrouve avec 3 attaques par tête. Et donc chaque petit pack peut à lui seul attaquer avec 15 attaques. Donc une assez bonne saturation et un peu de rend. En corps principal, j'aurai mon général, donc un Knight of Shroud sur poney. Donc c'est une unité qui a la particularité pour un point de commandement de choisir une unité entièrement à 18 pas et de lui donner plus une attaque sur chacun de ses profils d'armes. En trait de commandement, je vais donner Tragic Emanation. Donc toutes les unités ennemies à moins de 12 pas auront moins 2 à la bravoure. Et en artefact, je vais lui donner l'artefact du royaume d'Akshi qui s'appelle Lignac Scales, qui lui donne donc un Feel No Pain à 4 uniquement sur la blessure mortelle, et il faut absolument que je le garde en vie parce que en Légion du Deuil, il est capable de me ramener des unités summonable entières via les fosses communes. En magicien, j'aurai un Guardian of Soul, donc c'est une unité qui est assez forte puisque c'est aussi un personnage totem puisqu'il donne plus 1 à la blessure aux unités Nighthaunt à 12 pas entièrement à l'intérieur de son aura. Donc avec lui plus le Spirit Tourment, ça me donne quand même du relance D1, voire de tout à la touche et un plus 1 à la blessure. Donc c'est très fort. Et en spell, je lui ai mis le Dread Withering qui me permet de choisir une unité à 18 pas qui aura moins 1 à ses jets de sauvegarde. Pour les accompagner, j'aurai 20 Shine Rasp, donc c'est mon unité de ligne qui est quand même relativement forte puisqu'elle a quand même 2 attaques par tête, et une fois qu'elle bénéficie des bonus des différents autres héros Nighthaunt, donc en l'occurrence le Spirit Tourment et le Guardian of Soul, on a quand même une unité qui relance ses jets de touche de 1 et qui a plus 1 à ses jets de blessure, plus sa capacité de relancer les blessures de 1 s'ils sont plus de 10. Au final, ça tape quand même relativement fort et ça sature bien. En arrière-garde, j'aurai 5 autres Blade Guest revenants, donc rien de particulier, exactement la même que tout à l'heure. Et pour accompagner tout ce beau monde, j'aurai une Mondgull, donc mon Behemoth, 280 points, qui a la capacité de donner un -1 à la touche en aura autour d'elle, et qui sur des 6 à la touche peut également envoyer des blessures mortelles. Donc c'est tout pour la présentation de ma liste en Légion du Deuil, et on va pouvoir passer tout de suite à la présentation de la liste de Romain. Alors pour mon armée roi des tombes, mon fer de lance est composé de 3 skeletons chariots, avec champion, bannière et musicien. La bannière me permet de ramener une figurine tuée par tour, et leur aptitude permet de doubler leurs attaques de mêlée quand ils chargent. J'ai aussi 3 carillons qui ne peuvent pas être pris pour cible tant qu'ils n'ont pas atterri sur la map. C'est une de leurs petites particularités. Mon corps principal est composé d'un Tomb King avec épée et bouclier. Son artefact est le Thermal Rider Cloak, ce qui lui donne plus 4 de move et le mot-clé vol. Son trait de commandement sera Master of Black Art, donc il sera psycheur de niveau 1 et pourra lancer un sort et dissiper un sort. Pour l'accompagner, j'aurai 20 squelettes avec lance et bouclier. Pour finir, mon arrière-garde comprend uniquement un Necrosphinx. Celui-ci possède le mot-clé vol. Son aptitude lui permet de diviser les dégâts par 2. Et enfin, pour chaque double 6 pour blesser avec ses gigantesques lames, les monstres adverses subissent 10 BM en plus des dégâts normaux en phase de combat. Voilà, donc c'est tout pour la présentation des listes.
Un petit mot quand même, vous le verrez pendant la partie, donc c'est un rapport de bataille que je vais vous avouer quand même, j'ai hésité à sortir, puisqu'il y a quand même pas mal de faits de jeu, mais voilà, je suis plutôt dans une logique pour être totalement franc, de partager les parties qu'on fait et de pas trop les scénariser, voilà, tout ce que vous verrez fait partie du jeu, donc voilà, ça arrive. Voilà, donc comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur le petit bouton en bas à droite. Vous avez aussi le Facebook et la page Instagram en description. Et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, on va utiliser le scénario de Meeting Engagement, le centre du terrain. Donc Romain a choisi 2 décors, la forêt et l'espèce de petite colline qui est ici. Donc la forêt sera un décor maudit et là ce sera un décor sinistre. De mon côté, j'ai placé mes 2 bateaux au début de la partie. Il s'avère que celui-ci est un décor sinistre et celui-ci est un décor fatal. Pour le scénario en lui-même, ça va être assez poétique. On a un objectif central, c'est le seul objectif de la table, donc ça va être pas mal de bâches. Chaque joueur, à la fin du tour, qui aura l'avantage à la bâche marquera 2 points et aux objectifs marquera 3 points. De mon côté, j'ai placé mes 4 fosses communes comme ci, puisque on m'a tiré, je suis de ce côté de la table et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc suite au premier déploiement, donc c'est les rois des tombes qui ont commencé à se déployer en premier. Donc ils ont placé leurs chars, on a eu du mal à respecter la largeur de la zone vu que les socs sont énormes, donc les chars et les carillons. Et de mon côté, j'ai placé mon Spirit Tourment seul et j'ai placé mes 5 Blade Guests en fosse commune. Donc les 5 Blade Guests qui sont là sont en fosse commune. Et est-ce que tu prends le premier tour ou pas? Oui, je vais prendre le premier tour. Et donc on se retrouve pour le premier tour roi des tombes. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté roi des tombes. Donc il n'y avait pas de héros sur la table, il n'y a pas eu de phase de héros du coup. Donc on est passé à la phase de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait avec tes chars et tes carillons? Alors, les chariots, je les ai fait sprinter, du coup ils ont bougé de 12. Donc ils étaient ici, ils sont venus se placer à un pas du décor, en se mettant sur la gauche du terrain. Ensuite, les carillons, ils ont sprinté aussi, du coup ils ont bougé de 15 pas pour se mettre à portée de l'objectif. Ils ont un mouvement natif de combien les carillons? Ils ont un mouvement naturel de 12, D'accord. donc plus 3, 15, et les chariots 10. Donc, ok. Tu peux nous expliquer un petit peu les règles spéciales des carillons, parce qu'ils ont un profil un petit peu bizarre? Oui, alors les carillons ont une petite règle spéciale qui, quand ils sont déployés, ils volent au-dessus du terrain. Du coup, ils ne peuvent pas être affectés par des aptitudes de commandement, des sorts. Ils ne peuvent pas être chargés ou pris pour cible. Mais par contre, ils sont considérés comme étant sur la table pour les objectifs. Sur la table pour les objectifs. Okay. Voilà, donc c'est tout pour la phase de mouvement côté roi des tombes. Il n'y a pas de phase de combat. Et à la fin du premier tour côté roi des tombes, on a le droit à un deuxième déploiement. Tu peux nous expliquer ce qui est composé de ton corps principal? Alors mon corps principal est composé d'un roi équipé d'une Dynastic Blade et d'un bouclier, suivi de 20 squelettes équipés de lances. Ok, donc du coup tu as placé ça et on va pouvoir passer tout de suite au premier tour côté Légion du Deuil. On se retrouve donc pour le premier tour côté Légion du Deuil. Donc mon Spirit Tourment a couru, il a pu avancer de 9 et se mettre à portée tout juste de 7 fosses communes. Du coup à la fin de ma phase de mouvement, j'ai pu ramener 5 Blade Guests que j'ai dû placer à 9 pas de tous les ennemis. Malheureusement eux, même si je ne peux pas les charger, ils me bloquent quand même au moment du déploiement via la fosse commune. J'ai dû me mettre à 9 pas. Je ne peux pas les charger puisqu'ils sont hauts dans le ciel. Et du coup je vais tenter avec les Blade Guests de charger les chars qui sont ici. Donc j'ai une charge à 9 à passer, on va la tenter. C'est un 3, et donc c'est loupé. C'est tout, du coup je ne vais pas payer mon point de commandement pour la relancer. On va pouvoir passer tout de suite à la fin de mon tour. On se retrouve donc pour la fin du premier tour côté Légion du Deuil. Donc j'ai pas pu charger, il n'y a pas de phase de combat. Et on est passé tout de suite au déploiement de mon corps principal. J'ai donc mon Knight of Shroud monté et mon Guardian of Soul qui se sont placés juste derrière mon petit pack. Et j'ai placé en fosse commune mes 20 Chain Rasp et on verra à quel moment ils vont venir. C'est donc la fin du premier tour. Pour le scoring des points, les rois des tombes ont l'objectif central, ils marquent donc 3 points. Et pour la bâche, il n'y a pas eu de bâche, ça fait donc 1 point partout. On est donc sur un score de 4 à 1 pour les rois des tombes à la fin du premier tour. Et on va pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. Allons-y. C'est un 3. C'est un 1. Et je vais réfléchir un quart de seconde pour savoir ce que je fais.
Donc j'ai décidé de prendre le deuxième tour en Légion du Deuil pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de me faire charger par ce gros pack là, puisqu'ils doublent leurs attaques quand ils chargent, donc a priori il faut que je fasse tout ce que je peux pour aller les chercher. Et deuxièmement, j'avais envie de profiter de ma phase de héros, éventuellement pour protéger mes unités et me prémunir un petit peu d'un potentiel double tour par la suite. Voilà, du coup, phase de héros. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai de la magie, je ne suis pas à portée pour mettre -1 à la save sur les chars. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre un bouclier mystique sur les Blade Guest. On va tenter, c'est sur du 6. Et le 4, c'est la catastrophe. Et c'est donc la fin de la phase de héros. Suite à l'échec du bouclier mystique, on est donc passé à la phase de mouvement côté Nighthaunt. Donc mes Blade Guest ont avancé de 9 en vue de charger les chars qui sont juste devant eux. Mon Knight of Shroud a avancé de 12, donc pour faire bénéficier au début de la phase de combat de son aptitude de commandement pour tout le monde qui ça m'intéresse. Les Guardian of Soul et le Spirit Tourment se sont avancés. Le Guardian of Soul a couru de 4, et donc on va pouvoir passer tout de suite à la fin de la phase de mouvement, et je vais ramener 20 chez Inrasp, et on se retrouve ensuite pour la suite et la phase de combat. On passe donc à la fin de la phase de mouvement, donc j'ai ramené mes 20 Chain Rasp à 9 pas de cette fosse commune qui a été activée par mon général. Et ensuite je suis passé à la phase de charge, mes Chain Rasp ont loupé leur charge à 9, les Blade Guest étaient à 3, donc ils ont réussi, ils ont fait leur charge, ils auront donc plus une attaque chacun. Et mon Knight of Shroud aussi a pu charger. Du coup j'ai 2 points de commandement, je vais en utiliser un sur les Blade Guest au début de ma phase de combat. Ils auront donc chacun 4 attaques. Du coup on va pouvoir passer tout de suite aux 20 attaques des Blade Guest. Donc ils touchent normalement sur du 3. Comme ils ont le Spirit Tourment à portée, ils pourront relancer leur jet de touche. Et pour les blessures, ils sont à portée du Spirit Tourment et donc ils auront, du Guardian of Soul, pardon. Et donc ils auront des blessures et ils blesseront à 2. On passe tout de suite aux 20 jets de touche, et donc touche à 3. On a donc 9 jets de touche à relancer puisque je suis à portée du Spirit Tourment. Et ça nous fait en tout, on relance ça nous fait en tout 3 ratés, donc on a 17 jets de blessure. On a donc 17 jets de blessure qui blessent normalement à 3, sauf que je suis à portée du Guardian of Soul, et donc on blesse sur du 2. Et ça nous fait 16 sauvegardes, pardon 15 sauvegardes. On passe donc tout de suite aux 15 jets de sauvegarde, Rennes -1, ça nous fait une save à combien? À 6. Ça nous en fait 2 de réussi. Et il me semble que tu es à portée de 6 pas de ton héros. Oui. Et donc du coup j'ai droit à un Feel No Pain à 6. Et donc on a 13 Feel No Pain à 6. Ça nous fait 4 de sauvé, ça fait 9 dégâts. On passe donc tout de suite à la première activation côté Roi des Tombes. Alors, du coup, les Rois des Tombes, ce chariot-là et ce chariot-là vont tout mettre dans les Blade Guest. Ok. Du coup, ça me fait 4 attaques de lancier sur du 4+, pour toucher. Ça me fait une touche. Suivi de 4+ pour blesser, qui ne blesse pas. Et on passe donc tout de suite à l'attaque de sabot. Qui touche sur du 4. Ça m'en fait 3. Pas la grande forme. Suivi sur du 5+. Ça me fait une sauvegarde. Une sauvegarde, donc moi j'ai une save non modifiable, j'ai donc une sauvegarde à 4. Oui, c'est sauvé. C'est tout pour eux? Oui. On passe donc tout de suite à l'activation du Knight of Shroud. Il a donc 4 attaques qui touchent sur du 4. Il est à portée du Spirit Tourment, donc il peut relancer les jets de touche de 1. Il n'y en a pas. Il y en a 2 qui passent. Et ensuite, on blesse sur du 3. Et normalement, comme on est à portée du Guardian of Soul, on a +1 à la blessure. On va donc blesser sur du 2. Oui. Donc Rennes -1. Donc sauvegarde à 6. Non, pour 2 dégâts. Pour 2 dégâts, je vérifie la portée. Je suis toujours à portée. Donc 4 Feel No Pain à 6. Et ça nous fait 3 PV en plus. 3 dégâts. Et on passe donc tout de suite aux attaques du poney. Il a donc 2 attaques qui touchent à 4. Relance des 1. Bien cassé. Qui touche à 4. Et là c'est du 5+, +1 à la blessure, c'est du 4+. Oui, pour 1 dégât. Sans rend. À 5. Non. Non. Et un Feel No Pain du coup. Ah non. Je ne suis plus à portée. Si, parce que les attaques sont simultanées. Du coup, tu as quand même ton Feel No Pain à 6. 6. Non, un dégât supplémentaire. On passe donc tout de suite à la fin de la phase de combat. Donc concernant la déroute, moi j'ai pas eu de perte. Et côté Roi des Tombes, il y a eu 2 pertes sur cette unité de chariot qui a une bravoure à 10. Elle a pu passer à 8. Ensuite, ils ont -1 puisqu'ils sont à portée de ma Légion du Deuil. Et encore -2 supplémentaires puisqu'ils sont dans les 12 pas de mon général. Ça leur fait donc -5. Alors je vais pas tenter le diable. Je vais utiliser un point de co pour les immunes bravoure. Ok. Et donc tu es à 12 pas de ton général et donc tu peux utiliser ton point de commandement.
On passe donc tout de suite à la fin du deuxième tour côté Légion du Deuil. J'ai donc placé ma Montgueule en bord de zone de déploiement et placé mes 5 Blade Guest de mon arrière-garde en fosse commune. J'espère pouvoir les ramener sans me faire double tourer. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième tour côté Roi des Tombes avec la phase de héros. Alors, à la phase de héros, je vais activer l'aptitude de commandement du Général. roi. Du coup, son aptitude, il choisit une unité Roi des Tombes et il leur donne +1 en course, en charge et en touche. Très bien. Ensuite, j'ai un chariot qui revient automatiquement full PV avec la bannière. C'est une petite règle spéciale. Voilà, capacité de Roi des Tombes qui font revenir un des 3 ou des 6 figurines en phase de héros gratuitement. Suite au début de la phase de héros où les Rois des Tombes ont pu faire ramener des figurines, on va pouvoir passer tout de suite à la vraie phase de héros. Est-ce que tu as quelque chose à faire? Alors, je vais utiliser un sort, car mon général est psycheur de niveau 1. Alors, je vais lancer bouclier mystique sur lui-même. C'est parti. Ça passe. Ça passe sur du 9. Du coup, il relancera les sauvegardes de fond. Très bien. Et fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros, on va passer à la phase de mouvement. C'est ça. On est donc passé à la phase de mouvement côté Roi des Tombes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes petits moves? Alors, les squelettes ont bénéficié de l'aptitude de commandement du roi. Du coup, ils ont avancé de 5 pas tout en restant à plus d'1 pouce du décor. Le roi a bougé de 8 et est passé par-dessus ses unités grâce à son artefact. C'est la Thermal Cloak Rider qui est un artefact du royaume d'Elchi. Et ensuite, on va passer aux phases de charge. On a donc passé la phase de charge, donc le roi qui a le vol a fait une charge à 8, il s'est donc placé juste derrière, et les squelettes qui sont ici ont fait une charge à 5, même avec le +1 ça ne passait pas. Du coup on va pouvoir passer tout de suite à la phase de combat. On va donc tout de suite passer à la phase de combat, et au début de la phase de combat je vais utiliser un point de commandement avec mon Knight of Shroud sur les Blade Guest pour leur donner une attaque supplémentaire. Et on va pouvoir passer tout de suite à la première activation côté Roi des Tombes. Qu'est-ce que tu actives? Alors je vais activer le roi qui va taper sur les Blade Gates. Ça marche. Donc 4 attaques qui touchent à 3+. Non, touche à 3. Cassé, je relance. Donc 3 touches. 3 touches. 3+ pour blesser. 2 sauvegardes à -1 des 3. Je n'ai pas de rend, donc j'ai toujours sur les Blade Guest 2 sauvegardes à 4. Et c'est sauvé. C'est tout pour le roi. Ou pas? Oui, c'est tout pour le roi. On passe donc tout de suite à la première activation côté Légion du Deuil. Donc je vais activer mes Blade Guest et je vais les faire taper toujours dans les chars parce que j'aimerais bien finir de les lessiver. J'ai pas chargé à ce tour et donc j'ai 2 plus 1 attaque par tête. J'ai donc 3 attaques par tête qui vont toucher sur du 3. On va donc passer aux 7 relances de jet de 1 et 2 puisque je suis à portée du Spirit Tournant. Oui, aïe aïe, ça nous fait 4 loupés. Ça nous fait donc 11 jets de blessures à 3 qui passent à 2 puisque je suis à portée du Guardian of Sol. Donc 11 blessures à 2. Ça nous fait... Et ça nous fait 4 loupés. On a donc seulement 7 sauvegardes dans les Rois des Tombes. Reine -1. Oui. Sur du 6. Une de sauvée. Cassé. Et donc on est à portée du roi. On a donc 6 Feel No Pain à 6 à faire. Je perds. Et ça fait donc 5 dégâts. On va donc passer à la deuxième activation côté Roi des Tombes. Alors, le chariot va taper. C'est le sergent de l'escouade, donc il a 3 attaques. Donc, sur du 4+. Eh ben, on est tous les deux handicapés, manifestement. Suivi des attaques de sabot. Donc, sur du 4+. Oh, c'est beau. 2 qui passent. 2 attaques qui passent. Sur du 5. Rien du tout. Rien du tout. Un duel d'handicapés. Et donc je vais passer à mon activation. On va donc pouvoir passer à la deuxième activation côté Légion du Deuil avec mon Knight of Shroud qui n'est plus à portée, puisque j'aurais bien aimé finir cette unité là de char. Malheureusement il n'a pas chargé et donc comme il n'est pas à 3 pas, il n'a pas le droit de faire son piling. Je vais donc taper sur le roi. Il y a donc 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Relance D1. Ouf, merci, la relance D1. Ça fait 3 attaques qui passent et ensuite on blesse sur du 3. Comme on est à portée du Guardian of Sol, on va blesser sur du 2. Et ça fait seulement 2. Reine -1. Oui, 2 sauvegardes à 5. Relançable grâce à son bouclier. Exactement. Non. Et ça fait pour 2 dégâts. Et donc on a 2 Feel No Pain à 6, puisqu'il est à portée de lui-même. Non. Non, et on va pouvoir passer tout de suite aux attaques de sabot, qui vont toucher sur du 4. Rien du tout. Et donc c'est la fin de la phase de combat. On passe donc à la fin du deuxième tour,
Que se passe-t-il? Donc pour la déroute, moi j'ai toujours rien perdu. Côté roi des tombes, on a eu une perte, ça nous fait du -1 et encore -3, donc -4 de bravoure. Donc ça passe puisqu'il aurait fallu faire 7 pour avoir une perte. Concernant le scoring des points, on a deux chariots qui sont morts au tour d'avant, un qui a été ramené et un qui a été tué ce tour-ci. Ça fait donc 15 points de vie tués pour la Légion du Deuil. De mon côté, j'ai pas eu de perte, ça fait donc je gagne les 2 points de bâche. Et concernant ici, j'ai 6 figurines pardon, à porter, au moins 6 figurines. Et donc du coup, je marque les points d'objectif. Ça fait donc 5 points supplémentaires. On était sur un score de 4-1 côté roi des tombes. Et on passe donc sur un score de 4-6 pour la Légion du Deuil. Et on va pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. Petite précision avant de passer au jet d'initiative, on a le déploiement du gros bestiau. Ça fait plaisir de voir des belles bestioles comme ça. Donc le Nécrosphinx qui arrive à la fin du tour 2 côté roi des tombes. Magnifique. On va pouvoir passer tout de suite, après cet extasié, au jet d'initiative. C'est parti. C'est un 6, c'est un 2. Donc on va pouvoir passer tout de suite à mon 3e tour, puisque j'ai décidé de prendre ce 3e tour, histoire d'essayer de plier un peu le truc. Du coup, en phase de héros, je vais lancer un sort avec mon Guardian of Soul sur le roi ici, donc le Dread Weathering sur une valeur de lancement de 5. Je vais mettre un -1 à la sauvegarde, c'est un 8. Est-ce que tu vas essayer de le dissiper? Je tente de le dissiper. Sur du 9. Et 10, c'est dissipé. C'est donc la fin de la phase de héros de mon côté, puisque je n'ai pas d'unité à ramener via les fosses communes, et on va pouvoir passer tout de suite à la phase de mouvement. Donc on se retrouve pour la fin de ma 3e phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mes Chain Rasp ici dans l'objectif d'aller essayer de cliquer là-bas le pack et de le bloquer un petit peu. J'ai fait 2 courses à 5 et 6 avec mon Spirit Tourment et mon Guardian of Souls, donc excellent puisqu'ils filent leurs auras à 12 pouces pour tous les Légions du Deuil autour. Mon Night of Shroud est engagé, mes Blade Guests se sont désengagés parce qu'ils ont la capacité de se désengager et de charger au même tour. Ma Mongul a fait son mouvement, alors elle est collée au carillon, ça fait un peu bizarre. Simplement, les unités ennemies ignorent les carillons pendant leur phase de mouvement, donc c'est le pendant un petit peu de l'arrêt qui ne peuvent pas être ciblés, c'est qu'à l'inverse, ils ne me bloquent pas non plus pour mes mouvements puisqu'ils sont haut dans le ciel, et on va pouvoir passer tout de suite à la phase de charge et on va se retrouver au début de la phase de combat. Donc on se retrouve suite à la fin de la phase de charge, donc ma Mongul a chargé dans le roi parce qu'on aura le cul. Ensuite les Blade Guests ont pu recharger, ils avaient une charge à 3 à faire, ils ont réussi. Eux, ils avaient une charge à 7 là-dedans, j'avais envie de les cliquer en coin, ils ont loupé, j'ai payé un point de co, ça a reloupé. Du coup il me reste un point de commandement, on passe au début de la phase de combat. Je ne vais pas utiliser mon point de commandement avec l'aptitude de mon général puisque j'estime que les Blade Guests devraient être capables de retirer 2 points de vie sur le chariot avec une save à 6 quand même. Et je vais commencer par activer ma Mongul, donc sur le roi. Donc il a 8 attaques qui vont toucher sur du 3, relance D1. On est déjà sur 2 BM, relance D1. Et on a donc 2 BM qui sont passés et on a donc 4 attaques qui vont blesser sur du 2. Ouais, une seule qui passe pas. On a donc 3 saves, Rennes-1 dans le roi. Donc petit point de règle particulière, là il y a 3 sauvegardes Rennes-1, le roi a normalement une sauvegarde à 4 mais il relance les ratés, du coup ces sauvegardes à 4 il prendra les dégâts mais il ne peut pas les relancer puisque la rend et la pénétration d'armure s'appliquent après les relances. Du coup on a 3 sauvegardes qui passent à 5 et donc 2 relançables. Un cassé, de toute façon on passe tout de suite au Feel No Pain a priori. On a donc 6 Feel No Pain à 6 dans le roi. 2 de sauver, il lui restait 4 points de vie. Il est mort. Il est mort. On passe donc à la première activation côté roi des tombes avec le chariot, qui est dans l'aura de la Mongul, il aura donc un -1 à la touche. Sur 5. Rien du tout. Et ensuite les attaques de poney, c'est ça? Oui, sur 4 aussi, donc 5. Rien du tout. Rien du tout. Et on va pouvoir passer à l'activation des Blade Guests. On va passer à l'activation des Blade Guests. Ils ont chargé, j'ai pas payé le point de commandement, ils ont donc 3 attaques par tête qui vont toucher sur du 3. Ils sont dans l'aura du Spirit Tourment, ils ont donc 3 attaques chacun, donc 15 qui touchent à 3 relançables. On a donc 7 relances pour toucher sur du 3. On a 2 qui passent pas. On a donc ensuite 13 jets de blessure qui blessent sur du 3. Et comme on est à l'aura du Guardian of Soul, on va blesser sur du 2. Ça nous fait un seul échec, ça nous fait donc 12 sauvegardes. Pardon, 11 sauvegardes. On a donc 11 sauvegardes à 6 dans Rambo. On va voir s'il est capable de tenir. Allez. Ah, c'est pas mal, mais ça va pas suffire. Il décède. Et donc il décède vaillamment. C'est donc la fin de la phase de combat et on va pouvoir passer
tout de suite, il n'y a pas de déroute, il n'y a rien de tout ça. Et on va pouvoir passer tout de suite au troisième tour, côté Roi des Tombes. On se retrouve donc, il n'y avait pas une phase de héros évidemment, parce qu'il n'y a plus de héros côté Roi des Tombes. Donc on se retrouve pour la fin de la phase de mouvement. Donc les squelettes ici ont avancé autour du décor maudit en restant à un pas, pour aller essayer un petit peu d'engluer. Et de l'autre côté, on a le Necrosphinx qui a avancé, qui a même couru. Donc il a un mouvement de 12, il a fait une course à 5, il s'est donc déplacé de 17. Tu peux nous expliquer un peu les règles spéciales du Necrosphinx? Le Necrosphinx, il a une règle spéciale qui lui dit qu'il a le droit de charger même s'il a sprinté, s'il a des unités ennemies autour de lui à 12 pas. Et de plus, il lance 3 dés à sa charge et il conserve les demi-heures. Voilà, donc il va pouvoir charger après avoir couru et on se retrouve à la fin de la phase de charge. On se retrouve donc suite à la phase de charge, donc le Necrosphinx qui a chargé avec 3d6 a fait 1, 4 et 2, 2, du coup ça fait une charge à 6. Puisqu'on a gardé les deux meilleurs. Et ensuite, là-bas, vous allez croire que c'est pipé, mais ils ont fait une charge à 2. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu charger. Il n'y a plus de héros, donc il n'y a pas de relance possible. Et on va passer tout de suite à la phase de combat avec l'activation du Necrosphinx. Alors, le Necrosphinx, il a 4 attaques de Gigantesque Blade qui touche sur du 3+. Donc -1 à la touche, toujours. Puisqu'on est dans l'aura de la Mangul, donc sur du 4+. Donc ça fait qui passe. Il blesse sur du 2+, qui blesse, ça te fait... Je n'ai pas de rend, donc ça fait une sauvegarde à 4 naturelle, c'est sauvé. On passe donc au deuxième profil d'arme, c'est quoi? Donc 4 attaques de points, qui touchent sur du 4+, -1, 5. 2 qui passe. 3+ pour blesser. Blesse à 3. Une qui passe, donc j'ai toujours une sauvegarde à 4 non modifiable, ça tank. Et le dernier profil d'arme? C'est la queue. Donc c'est la queue qui tape. La fameuse une queue. Attaque à 3+. Donc à 4. Qui passe. Qui passe. Qui blesse à 3. Qui blesse. Oui. Et donc pas de reine, toujours pas. J'ai toujours ma sauvegarde à 4. Et ça tank. Et donc c'est la fin de l'activation de Necrosphinx. On va pouvoir passer à l'activation côté Légion du Deuil. On va donc passer tout de suite à l'activation de la Mangul dans le Necrosphinx. On a donc 8 attaques qui vont toucher sur du 3. Relance des 1. On a 3-1. Hop, 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 hop. Désolé, 3-1, relancé. Super, on a donc 2, ça nous fait 4 blessures mortelles. Et ensuite, on a 4 attaques qui vont blesser sur du 3, -1, parce que je suis dans l'aura du Spirit Tourment, donc blesser sur du 2. Oui, donc ça fait 4 sauvegardes, Rennes -1. 5. Une, ça fait 3 qui passent, ça fait donc c'est 1 dégât seulement. Donc ça fait donc 5 dégâts dans le Necrosphinx et c'est la fin de la phase de combat. C'est donc la fin de la phase de combat. Petite précision, on a divisé les dégâts par 2 puisque c'est une capacité du Necrosphinx puisqu'il divise tous les dégâts par 2 arrondi au supérieur. Ma Mangul mettait 2 dégâts et 2 BM, donc sur les 5 qui sont passés. Au lieu de faire 10 dégâts, ça en fait que 5. Du coup, pour la fin du tour, que se passe-t-il? À la bâche, j'ai pas eu de perte. Il y a eu un roi côté Roi des Tombes et un char, ce qui nous fait 5 + 6, 11. Ça nous fait 11 points de bâche de ce côté-là. Moi, j'ai pas eu de perte, ça fait 11-0, donc ça fait 2 points supplémentaires. Sur les objets, c'est toujours moi qui suis dessus. Et donc ça fait 5 points supplémentaires. On était sur un score de 6 à 4. Ça fait un score de 11 à 4. On va donc pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. Moi, de mon côté, j'aimerais bien le récupérer pour une bonne raison. C'est que j'aimerais bien sortir les Blade Guest que j'avais en arrière-garde et que j'ai pas sorti. Et donc du coup, pour ça, il va falloir que je ramène avec des héros. Du coup, jet d'initiative pour le tour 4. C'est un 4. 4 à 3. On se retrouve donc pour la phase de héros, puisque j'ai décidé de prendre ce tour. Donc j'ai une seule chose à faire avec mon Guardian of Soul et sa lanterne. Je vais lancer le Dread Weathering sur les petits squelettes qui sont là-bas. Pour leur mettre un -1 à la sauvegarde, ça passe sur du 5. Et c'est un 4, ça ne passe pas. Et on va pouvoir passer tout de suite, fin de la phase de héros, à la phase de mouvement. Donc on se retrouve pour la phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé mes Chain Rasp en essayant de cliquer ça en coin. J'aurais bien aimé leur mettre un -1 à la save, ça va pas être possible. Mes héros ici n'ont pas bougé puisqu'ils font profiter de leur aura à tout le monde. Mes Blade Guest, on s'est dit qu'ils allaient tenter le nécro. Et ici, on a les 5 autres Blade Guest qui ont été ramenés à 9 pas du Necrosphinx et à 9 pas des squelettes gratuitement, puisque je les ai déployés via les choses communes juste avant. Mais donc du coup, c'est parti pour la phase de charge. On va passer, on se retrouve au début de la phase de combat. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de charge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une charge à 9 ici, donc mes Chain Rasp ont pu complètement engluer les squelettes. Je n'ai pas voulu les engager tous, puisque ici ceux-là a priori ne pourront pas taper. Mes héros sont restés sur place. Mes Blade Guest ici ont chargé. Eux, ils avaient une charge à 9, ils ont fait 10, comme vous pouvez le voir.
Du coup, ils ont aussi le bonus. Et au début de ma phase de combat, je vais avoir le droit d'utiliser mes points de commandement avec mon général sur les unités qui sont entièrement à 18 pas. Je vais donc utiliser un point de co pour eux. Ils auront donc tous mes Chain Rasp une attaque supplémentaire. Et je vais choisir un pack de Chain Rasp qui aura les autres attaques. On va choisir ceux-ci. De Blade Guest, ils auront une attaque supplémentaire. Pourquoi je le mets sur eux? Parce que c'est ceux qui sont loin de l'objectif, et s'ils décident de taper sur eux, et bien du coup j'aurai toujours ceux-là qui seront sur l'objet, donc il aura un choix à faire entre me nettoyer ceux qui vont taper fort et reprendre l'objet. Voilà, donc du coup on se retrouve pour la phase de combat. Donc on se retrouve pour la première activation, donc j'ai 20 Chain Rasp dans les squelettes. Je vais commencer par les activer eux, puisqu'ici le Necrosphinx a un debuff et il est quand même bien entouré. J'ai donc 60 attaques donc qui vont toucher normalement sur du 4, relance des 1 et ils auront plus 1 à la blessure et ils relanceront aussi leur 1 à la blessure parce qu'ils sont plus de 10. Donc on va commencer par les 30 premières attaques des Chain Rasp. J'ai donc 9 relances des 1 puisque je suis dans l'aura du Spirit Tourment. Donc c'est du 4+. On en a 5 en plus qui passent, on va pouvoir passer aux blessures de la première moitié. On a donc 21 jets de blessures, donc à 4, j'ai plus 1 parce que je suis dans l'aura du Guardian of Sol, donc à 3 et je relance les 1 avec le... parce que je suis plus de 10, donc c'est sur du 3, relance des 1. On a donc 4 relances de 1. On a donc 13 sauvegardes à faire sur la première salve. On va pouvoir passer aux 30 attaques par la suite, donc c'est toujours pareil. Touche à 4, relance des 1. Donc 8, relance de 1. Sur du 4, donc ça nous en fait 4 qui passent. On a donc 17 jets de blessure à 3+, relance des 1 parce que je suis plus de 10. On a 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. C'est du 3+, et il n'aime pas le 3+. Hein. Et donc du coup, on a tout ça à sauver. On a donc 13 plus 12 qui va nous faire 25 jets de sauvegarde dans les squelettes. Sans rend, sauvegarde à combien? À 5. Sauvegarde à 5 s'ils ont des boucliers. Et on va compter tout ça. Du coup, il y a eu 15 pertes dans les squelettes. Donc, il a retiré ceux qui étaient au corps à corps pour la simple et bonne raison que sa bannière est derrière. Et donc, s'il lui reste, après le test de déroute des squelettes, il va pouvoir en ramener D6 au début de sa phase de héros. Du coup, on va pouvoir passer tout de suite à la première activation côté roi des tombes. Et j'imagine que c'est le Necrosphinx. On se retrouve du coup pour l'activation du Necrosphinx. Tu l'as fait taper dans qui? Alors, je vais le faire entièrement taper sur la Morgule. Allons-y. Donc 4 attaques à 3+, moins 1 sur du 4. Touche à 4. De touche. De touche. Qui blesse sur du 3. Une seule. Une seule. Donc j'ai toujours pas de... Je suis toujours éthéré, donc j'ai toujours ma sauvegarde naturelle à 4. Ça ne tanque pas. Donc tu prends 3 dégâts. 3 dégâts. On va commencer tout de suite. Je suis dans l'aura du Knight of Shroud. J'ai donc 3 Feel No Pain à 6. Donc c'est vraiment 3 dégâts. C'est parti pour le reste des attaques. Ensuite, il y a 3 attaques de Stone Fist qui touchent sur du 5 pour le coup. Touche à 5, 1 du tout. 1 du tout. Et l'attaque de la queue qui touche sur du 4. Et non, du tout. J'ai pas pris de queue, du coup on va pouvoir passer à l'activation de la Légion du Deuil. On va passer tout de suite à la première activation côté Légion du Deuil, donc je vais activer les Blade Guests qui sont ici, parce qu'ils sont dans l'aura du Spirit Tourment et du Guardian of Sol, ça va pas changer grand chose. J'ai donc 2 attaques par tête plus une puisque j'ai chargé, ça me fait donc 3 attaques par tête, ça me fait donc 15 attaques qui vont toucher sur du 3. Je relance tous les loupés, c'est parti, heureusement que je les relance tous, c'est bon, relançable sur du 3. Une seule qui passe pas, j'ai donc 14 jets de blessure. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'est juste histoire de saturer puisque c'est du 1 dégât. J'ai donc 14 jets de blessure à 2. Et ça me fait moins 1, moins 2, moins 3. Ça fait donc 11 sauvegardes dans le Necrosphinx, Reine moins 1. On a donc 11 sauvegardes Reine moins 1 dans le Necrosphinx, donc une sauvegarde qui passe à 5. Ça fait 1, 2, 3. Il prend donc 8. C'est bien ça? Ouais, donc il décède. Et donc le Necrosphinx à wipe. Et on passe donc à la dernière activation côté roi des tombes, et donc avec les squelettes qui ont fait leur pile-in. Donc ils ont 2 de portée avec leur lance, donc ça sera 3 figurines qui tapent sur du 4+, 2 qui passent, 4+ pour blesser, une qui blesse, et une donc sauvegarde. J'ai une sauvegarde naturelle à 5. Non. Et j'ai ensuite, comme je suis à portée des héros, un Feel No Pain à 6. Non, ça me fait... Oula, on a cassé la forêt. Ça fait un Chain Rasp qui meurt. On se retrouve donc à la fin de la phase de combat pour la phase de déroute. Du coup, de mon côté, j'ai perdu un Chain Rasp, j'ai une bravoure à 10. Je ne risque rien. Et d'ailleurs, comme il y a eu plus de 3 morts, je peux en ramener des 3. Donc, je peux ramener le dernier Chain Rasp qui est parti grâce au Spirit Tourment. De l'autre côté, il ne reste plus que les squelettes. Ils ont une bravoure à 10, ils ont eu 15 pertes, ça fait du moins 5. Ils sont à portée de la Légion du Deuil, ça fait du moins 6. Et comme ils sont à 12 pas de mon général, ça fait encore moins 2, ça fait donc du moins 8.
Il en reste 5 et donc c'est naturellement que tout le reste va partir et donc il n'y a plus rien côté roi des tombes. Et je pense qu'on peut arrêter la partie sur ça puisque ça me fait 5 points supplémentaires de mon côté. On avait un score qui était de 11 à 4 et ça fait passer le score à plus 5, ça nous fait donc 16 à 4. Merci pour la partie Bien joué. et on se retrouve pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah du coup, ouais, le format se prête, enfin ce mode de jeu se prête vachement à ce format-là. 1000 points, avoir un petit peu d'unité de chaque. Ouais. chaque C'est vrai que c'est vachement plus intéressant d'avoir déjà ton armée qui arrive en 3 phases et d'avoir vraiment des choix à faire et pas forcément tout le monde qui se rentre dedans les premiers tours, donc ça on l'avait pas mal vu. Après c'est vrai que sur ta liste, le truc un peu dommage c'est que tu as quand même la moitié de ton armée en termes de points qui se ramène au 3e tour. C'est ça. Donc tu as quand même 500 points, 440 en fait qui sont pas sur la table dès le début. Voilà, sur la partie elle-même, bon c'est un peu dur d'analyser parce que ça a été quand même assez violent. C'est violent, assez rapide. Ouais, je pense qu'il y a eu une grosse bêtise sur le placement des chariots. Ouais, bah les chariots, la bannière qui aurait dû être derrière. C'est ça, en fait à un moment tu as eu un choix à faire entre garder ta bannière qui était à portée de mon général et tu as essayé de retirer la bannière pour que je puisse pas pile et te taper dessus. Le problème c'est que ça te coûte un chariot par tour. Même dans le déploiement, j'aurais dû mettre la bannière, je pense qu'on le verra sur le rapport. Ouais. On l'a vu sur le rapport, j'aurais dû la mettre à gauche pour justement qu'elle soit derrière et pas en première ligne. Après il me semble que tu utilises des socles qui sont un peu plus gros que les normaux. C'est ça. Et je pense que ça te désavantage beaucoup parce que moi j'en profite pour te charger on va dire un peu en coin et tu te retrouves avec un piling à 3 pouces que tu peux pas gérer tellement tes socles sont énormes. Donc, ouais, le piling à 3 pouces sur ce genre de socle, voilà. C'est les socles de Necrosphinx ou enfin, pour le coup là, et pas les plus petits. Ouais, c'est ça, normalement c'est plutôt les socles que vous avez vu du coup sur le dernier rapport de bataille des Nécropolis, des chevaliers de Nécropole en fait. C'est ce genre de socle là que voilà. tu fais. Donc voilà, bon, après sur la partie, bon pas grand chose à dire, je pense que tu as quand même complètement foiré mes dés. Voilà, ça a été un peu compliqué. Notamment le Necrosphinx qui a en fait rien fait puisque j'ai passé, ça c'est encore les règles éthérées, les Night Haunt et de la Légion du Deuil, c'est-à-dire que c'est une chance sur 2, tu as une save à 4 non modifiable, le Reine -2, -3 tu t'en fous et la Moindgul en 2 phases de combat a pris 3 dégâts quoi, donc forcément bon. Ça va, j'ai eu le mérite de retirer un fantôme. C'est vrai que tu as tué un chien de race pendant la partie, non, qui est revenu d'ailleurs, mais bon t'as quand même... 3 PV sur la Moindgul. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez... c'est pas grave, hein, c'était un scénario de bâche, donc ça tombe plutôt bien. C'est ça, on était là pour se foutre sur la gueule et passer un bon moment. C'est ça, ça fait toujours plaisir de voir des rois des tombes. Donc voilà, peut-être on a sûrement l'occasion d'en revoir bientôt et peut-être, qui sait, peut-être un peu de Slaanesh. Ouais, peut-être ça va arriver. Voilà. Ça va arriver. Bon, bah, cette fois, ça sera ton tour de prendre session. De prendre session. On verra ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis ciao ciao.